Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Undoing World, vous le testez mon anglais, un ballet signé Bruno Boucher. C'est une création à voir ce soir à l'Opéra Garnier à Paris. Oui, c'est la première ce soir. Alors Bruno Boucher qui fait ses adieux à l'Opéra de Paris, le Ballet National, avec cette création puisqu'il va partir diriger le Ballet du Rhin. Alors ça, c'est un danseur chorégraphe, ce qui n'est pas si courant dans cette grande maison. Et ils sont 4 ce soir, 4 à présenter leur création. Vous les voyez, 4 comme les mousquetaires. On leur a donné carte blanche, donc vraiment ils ont pu faire ce qu'ils voulaient ou presque. Et on voit donc des œuvres comme celle-ci. Certains sont plus aguerris que d'autres, comme Sébastien Berthaud. Il nous propose une renaissance très classique dans la danse moderne classique, très glam aussi, puisque les costumes sont signés de la maison de couture Balmain. On va changer d'univers, alors après tout ce côté un petit peu brillant, avec un univers plus austère, celui de Nicolas Paul. Lui nous transporte 7,5 mètres au-dessus des montagnes. Le chorégraphe, danseur chorégraphe, puis dans l'imaginaire visuel du Moyen-Âge. Il joue aussi avec les reflets, ce qui donne une scénographie extrêmement saisissante. Alors ça, c'est pour les 2 premiers ballets. Maintenant, on va s'arrêter sur les 2 autres ballets. Celui de l'italien Simon Valastro, parfaitement francophone, Simon Valastro. Lui, il revisite le conte de la petite fille aux allumettes, qui est extrêmement triste, je vous le rappelle. Et Bruno Fouché, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Donc Bruno Boucher, décidément, avec les noms, j'ai un petit souci en ce moment. Lui, qui nous parle d'exil. Je voulais vraiment plutôt parler de l'exil et de manière poétique. Alors bien sûr, il y a des images qui peuvent rappeler des mouvements de foule, des mouvements de chant, mais c'est plutôt, on va dire aussi, on peut le lire comme une traversée personnelle. Cette couverture de survie, j'ai essayé de la traiter de manière aussi poétique, c'est-à-dire tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut constituer comme image de poésie avec ces couvertures qui peuvent symboliser 1000 choses. Les tombeaux dorés, la pietà et la piété, qui est avant tout d'être reconnaissant et de reconnaître l'autre dans tout ce qu'il nous a apporté. C'est aussi un petit clin d'œil à l'Opéra de Paris, pour lui dire merci pour toutes ces années. J'avais très envie de chorégraphier l'histoire de la petite fille aux allumettes. C'est une histoire qui me passionne beaucoup. Et j'ai découvert la musique de David Lang presque par hasard. Et j'en suis tombé amoureux. Donc en fait, le projet à la base n'était pas forcément de faire un ballet chanté. Mais il se trouve que l'œuvre de David Lang est chantée et elle est magnifique. Et j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai pas envie de concevoir la chorégraphie juste comme quelqu'un qui invente des pas et travaille avec des danseurs. Pour moi, je vois la chorégraphie je me vois comme un maître d'œuvre qui rassemble tous les corps de métier, que ce soit les costumes, les accessoires, les décors, la mise en scène, tout ce qui concerne un spectacle en fait. De la danse et de la musique encore Estelle, mais dans un style beaucoup plus libre. Ce sont les Francopholies de Montréal. C'est maintenant et c'est à Montréal. Oui, c'est beaucoup plus libre. D'ailleurs, Patrick Simonin est en route vers Montréal puisqu'il va nous faire vivre donc cette 29e édition. Le festival donc a envahi les rues de Montréal, a commencé. Vous voyez, ça va durer jusqu'au 18 juin. Des concerts tous les jours, des artistes qui viennent du Nouveau-Brunswick, du Congo, de la Centrafrique, de la Belgique, de la Guinée, de la France, de l'Algérie et bien sûr du Québec. Et attention Mohamed, demain mercredi c'est la soirée Rock Acadie. Là à l'affiche, alors des artistes dont on parle beaucoup sur TV5 Monde, Lisa Leblanc, les A-Babies, les Hôtesses d'Hilaire, Radio, un groupe que j'aime tout particulièrement. Ils chantent en chiac, c'est-à-dire un mélange de français et d'anglais. Leur dernier album, je dois l'avouer, est en anglais, mais l'un des 2 membres du groupe, Jacques Jacobus, a repris sa carrière solo et il continue à chanter en chiac. Et donc on va se mettre dans cette ambiance québécoise tout de suite avec l'un de ses derniers titres, Ma vie, c'est un movie. Ma vie c'est un movie, ma vie c'est un movie, au TV show, yeah, on est sur le big screen avec un 9 team, all in, all out, c'est ça de la big dream, puis quand ça pop dream, pop comme un pop bomb, faut que tu prennes un autre puff de ta big bomb, alright, legalize pour la supersize, no lies dans ma fiction, l'élection qui fait parler le monde comme un TV show, oh, ma vie c'est un movie, commence avec la trilogy, basée sur ma vie, comme c'est le retour de Jacobus, suivi par le règne de Jacobus, par la suite c'est la band nickname.
Voilà, maintenant on va parler en chiac, hein, Mohamed. Voilà. Alors, il y a beaucoup de festivals au Québec, mais le saviez-vous, les femmes sont sous-représentées. Les musiciennes québécoises montent au créneau. Elles ont lancé le mouvement Femmes en musique. Voilà qui n'a pas échappé à l'œil de terrienne. Je vous invite à lire leur page consacrée à cette fronde féminine. C'est sur notre site internet, évidemment. Un dernier mot, Estelle, Sabine Weiss qui lègue ses archives, dites-nous tout. Grande photographe franco-suisse. Elle a commencé avec Robert Doisneau dans les années 50. Elle a été aux côtés d'autres grands noms comme Willy Ronis, Édouard Bouba ou encore Isis. C'est ce qu'on appelle l'école humaniste française. Alors Sabine Weiss s'est fait connaître avec ses clichés, avec ses portraits de grands artistes, mais aussi avec ses photos de mode pour Vogue notamment. Les photos des gamins des rues, là aussi, c'était vraiment la patte Sabine Weiss. Elle a donc décidé de léguer 200 000 négatifs et 7 000 planches contact au musée de l'Élysée à Lausanne, en Suisse.